Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis ancien 1-6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, là j'enchaîne après ma vidéo avec le petit exercice dans le couloir, avec un exercice qui est un peu plus, on va plus loin quand même, là c'est beaucoup plus complet. Et le but là c'est que vous fassiez des séances en fait qui servent à quelque chose. Il y a plein d'entraînements en fait, les joueurs arrivent et puis moi ça m'est arrivé souvent, puis on ne sait pas trop quoi faire sur le terrain, donc en fait ça tourne à faire des balles pendant une heure et demie en jouant plus ou moins le point mais c'est pas très net. On met la balle faute, on met la balle dedans, on n'en sait rien, on reste au milieu, on tape assez fort au centre et puis on fait rien d'autre. Donc le problème avec ce genre d'entraînement, c'est que ça vous prépare pas bien pour faire des tournois. Si vous jouez juste comme ça pour vous faire plaisir, il n'y a pas de souci, mais si l'optique là c'est de vous entraîner pour être efficace en match, ce ne sont pas des bons entraînements parce qu'en fait il y a plusieurs choses. Déjà vous ne faites pas attention aux balles bonnes et aux balles fautes, alors qu'en match chaque balle faute ça compte. Donc il faut faire la même chose à l'entraînement, il faut se débrouiller pour être dans des situations où chaque balle faute ça compte et ça passe pas inaperçu. Bon, si on joue au milieu ou plus ou moins au milieu en tapant fort, en se faisant plaisir, en fait, il y a plein de joueurs qui sont capables de faire ça. Il y en a plein en troisième série. Ça remplit aussi le début de la seconde série. Les joueurs qui ont des coups brillants. Mais ça devient tout de suite plus compliqué quand il faut écarter le jeu, quand il y a plus de déplacement. Parce que c'est beaucoup plus facile de taper fort quand la balle arrive dessus, quand il n'y a pas beaucoup de déplacement. Et en plus, ça vous met en confiance, mais en fait, c'est une erreur. Parce que vous croyez être en confiance, vous croyez bien jouer. En match, vous allez arriver, ça ne va pas du tout se passer de la même façon. Il va y avoir plus de déplacement. Vous allez tomber contre quelqu'un qui tape pas tout le temps. Donc du coup, vous allez plus savoir ce qui se passe et vous allez perdre confiance quand vous allez arriver en match si vous êtes entraîné comme ça juste avant. Donc l'exercice que je vais vous montrer, alors c'est pas l'exercice ultime, moi c'est vraiment un exercice complet. S'il y en avait qu'un à garder, je garderais celui-là parce que c'est vraiment un exercice que j'adore. Ça correspond à mon jeu, j'ai une base de jeu moi vraiment en fond de cours. C'est vraiment un super exercice, c'est le croisé-décroisé. Donc comment ça va se passer? J'ai mis des cibles sur le terrain, aux quatre coins du terrain, la cible rouge, une jaune là-bas. Bon, ça c'est les cibles qu'on va viser, on essaye d'atteindre ces cibles. Et on a coupé le terrain en deux avec les petits pointillés jaunes là. Parce que l'objectif, moi par exemple au début je vais jouer tout le temps croisé. Donc au début je vais jouer tout le temps coup droit dans cette direction, revers dans cette direction. Et puis alors cet exercice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre de travailler la précision, parce qu'il faut viser les zones, il faut viser les cibles. La régularité, parce que vous allez voir l'objectif de l'exercice, et les déplacements. C'est ça qui est hyper intéressant, ça change tout quand il y a pas mal de déplacements. Il n'y a pas encore de tactique, mais on le fera, je vous dirai comment le faire évoluer par la suite pour que l'exercice soit plus tactique. Parce que là, il n'y a pas du tout de tactique de jeu, que les balles elles soient courtes, bonnes, on met toujours la balle au même endroit, donc il n'y a pas de tactique, mais c'est pas grave, c'est pas le but là à ce moment-là. Objectif, nous, qu'on se donne, qu'on va se donner sur cet exercice, il faut arriver à mettre, moi je vais jouer tout le temps croisé, mon partenaire tout le temps décroisé, ses coups droits décroisés, ses revers décroisés, vous allez voir, il faut mettre 10 balles au bon endroit à la suite. S'il y a une balle faute, si on ne met pas la balle au bon endroit, on n'arrête pas l'échange, parce que comme ça on travaille physiquement, on ne s'arrête jamais. Mais dans notre tête, on reprend le compte à 0, et c'est reparti à 0, il faut en mettre 10 à la suite. Donc si jamais, moi quand je joue croisé, je vais viser la cible verte qu'il y a là-bas croisée en coup droit. Enfin si je ne touche pas la cible, évidemment c'est pas grave, parce que c'est trop dur. Mais il faut que je mette la balle dans le carré de service qui contient la cible verte. Si je joue trop court, si je joue dans les carrés de service, je repars à 0, ça compte pour une balle faute. Et si je décroise alors que je devais croiser, c'est pareil là quand même, je suis vraiment trop loin de la zone, je repars à 0, ça compte pour une balle faute, mais on n'arrête pas l'échange, on repart juste à 0. Premier à 10 en mettant, premier à 10 en mettant 10 balles bonnes donc à la suite, c'est parti. Bon, moi je croise. C'est plus facile, là j'ai fait 10, c'est du premier coup, bon, c'est pas mal. Alors automatiquement je joue plus haut et je joue moins vite, bon ça c'est, voilà, mais c'est intéressant parce que ça donne un rythme, ça me met dans le rythme que je vais utiliser en match si je veux pas faire la faute, donc c'est ça qui est intéressant. Je suis beaucoup plus en situation de match.
Bon, après, il ne faut pas non plus jouer à 2 à l'heure, vraiment, parce qu'on veut complètement assurer, sinon ça vous entraîne à rien du tout. Donc il faut trouver un rythme, votre rythme le plus haut possible, avec le plus d'intensité possible, mais qui vous permet de réussir l'exercice. Là maintenant, je vais jouer décroisé, vous allez voir qu'automatiquement c'est plus dur quand on joue décroisé. Le terrain est moins long, on a moins de longueur que dans la diagonale. Le filet est un peu plus haut sur les côtés. Mon partenaire il va pouvoir jouer plus croisé, donc je vais courir plus quand je décroise. Enfin, tout est fait pour que ce soit plus compliqué quand on décroise. Allez, c'est parti, on inverse les rôles. Bon, 10, c'était pas trop mal en décroisant. Bon, on assure bien quand même, hein, ça joue, ça part dans les grands ronds en lift là. Bon, après, il faut le faire comme vous voulez. Pour le faire évoluer, peut-être on pourrait essayer de prendre la balle plus tôt après, de jouer un petit peu moins haut. Bon, on peut tout le temps le faire évoluer cet exercice. Déjà, ça vous montre l'exercice. Déjà, on voit que j'ai travaillé plus physiquement. Quand je décroise là, j'ai plus de mal à reprendre mon souffle. Mais vous voyez le principe de l'exercice, franchement. Si vous n'êtes pas habitué à faire cet exercice et que vous vous mettez à le faire, moi je dirais qu'il faut le faire 20 minutes. En alternant, vous croisez, vous décroisez, et 20 minutes c'est pas mal. Et forcément ça va vous faire progresser si vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Ensuite, il ne faut pas faire que ça. Il faut encore le faire évoluer. Et par exemple, vous vous dites avec votre partenaire, arriver à 4 balles, il faut mettre 4 balles à la suite qui soient bonnes. Sinon on repart à 0, 4 ou 6, c'est vous qui voyez. Et à partir de là, dès qu'il y a une occasion, vous jouez où vous voulez, vous jouez le point librement pour commencer à introduire de la tactique et pour pas faire un croisé-décroisé pendant 8 heures, parce que c'est pas non plus ça un match de tennis. Match de tennis, on joue long et haut pour se protéger des attaques en fonction de son style de jeu. Et puis quand il y a une balle plus courte, quand vous êtes en position, vous tentez un truc, vous faites une attaque, et il faut le faire évoluer vers un truc qui ressemble à ça, votre croisé-décroisé. C'est vraiment un super exercice. Je me suis entraîné. J'ai fait sparring avec une joueuse qui était en première série, on faisait que ça comme des malades. J'ai été sparring avec un joueur aussi qui était première série, on le faisait pas tout le temps, mais on le faisait très souvent. C'est un exercice que j'ai fait comme ça avec des joueurs qui jouaient très bien, et j'ai montré cet exercice à des débutantes au bout de quelques séances. Alors là, c'est la première fois que j'ai vu ça, je me baladais dans le club, je voyais qu'elles se remettaient à faire le croisé-décroisé toutes seules sur leur terrain. Et bien même un débutant, moi je trouve ça, je dis respect, parce que c'est vraiment... Quand je vois quelqu'un s'entraîner en faisant un croisé-décroisé, tout de suite je me dis ça c'est bien, c'est sérieux, ça va aider à progresser. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de cet exercice. Voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un petit like, partagez cette vidéo, abonnez-vous aux vidéos, je vais faire plein d'autres vidéos sur tout le tennis en général. Je vous dis bon entraînement, bon tennis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!